Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On attaque déjà la semaine du 19 septembre, donc autrement dit déjà la deuxième partie du mois, et j'espère que cette rentrée s'est bien passée pour tout le monde, que voilà, vous êtes, ça y est, reparti dans une énergie qui est des plus légères, on va dire, possible, et des plus enthousiasmantes. En tout cas, je vais commencer ce tirage par vous prendre une lettre hébraïque et puis après je vous ferai un tirage en demi-sablier dans le sens de la réouverture. Voilà, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous l'expliquer après. Je vais déjà... Oups, ouais, non, là ça fait beaucoup quand même, j'en veux qu'une. Donc si ça se trouve j'irai la tirer, voilà, parce qu'elles ont l'air de vouloir sauter, elles sont agiles. Donc voilà, il y en a une. C'est le petit iode. Bon, alors ça, c'est la lettre de tout. D'abord, c'est le degré 10. C'est la lettre d'un redémarrage, mais sur un autre plan de conscience, puisqu'on est au niveau de la dizaine. C'est la lettre qui comprend tout, qui inclut tout, avec laquelle tout a commencé. Le iode, dans son symbole, c'est... ce petit, c'est l'atome en fait, à partir duquel finalement tout se crée dans cette association où il y a les molécules, et puis voilà. Le iode, c'est à la fois quelque chose de, c'est une énergie extrêmement concentrée, et d'abord c'est vraiment le signe de toute la puissance de Dieu. C'est d'ailleurs le démarrage du tétragramme, le nom imprononçable de Dieu, dans lequel finalement il y a tout le mystère qui est présent à une dimension extrêmement élevée. Donc en fait c'est la graine de toutes les manifestations quand même. C'est quand même plutôt sympa, et ça m'intéresse en fait de partir de cette idée-là, parce que ça veut dire que, et c'est ce qu'on ressent, je pense, tout est tellement en potentiel, mais c'est un potentiel qui n'a pas encore trouvé forcément sa manifestation. Et là, oui, on est dans une phase où de toute façon ça va éclore. Mais comme je vous le disais, étant donné que c'est le degré 10, on est en même temps sur... quelque chose qui doit s'actionner à un moment donné pour que la manifestation, elle parvienne dans la matière. Il y aurait des tonnes à dire sur le iode. Ça fait partie vraiment des lettres fondatrices, puisque de toute façon tout l'alphabet hébraïque il part de 3 lettres, dont le iode. Et le iode est le premier, c'est le plus petit, c'est-à-dire que vraiment, normalement c'est considéré comme un point. Voilà, ce qu'on appelle nekuda. Et donc c'est une concentration extrême qui... L'autre chose extrêmement intéressante d'ailleurs dans cette concentration, ce qu'on nous dit, c'est que justement passer par le iode, ça nécessite de se rapetisser énormément pour passer dans dans le creux du sablier. Vous savez, c'est pour ça d'ailleurs que je vous fais un tirage qui est en lien avec ce sablier. Ce qui va être intéressant, étant donné que j'ai eu le iode, je pensais vous faire le tirage uniquement de la réouverture. Je vais repartir de 2 cartes avant pour créer la réouverture. En fait, c'est vraiment... je sais comment je vais faire. Je vais faire 3, 2, 1, 2, 3. C'est-à-dire, en fait, parce que je pense qu'on est dans ce passage pour aller vers la manifestation. Et que justement c'est hyper intéressant de voir en fait dans cette période un peu de contraction pour arriver à opérer le passage, comment il faut s'y prendre aussi. Ce qui est pas mal, c'est assez sympa. Alors, en dos de deck, j'ai un 2 d'air. Autrement dit, il y a un dilemme à affronter, il s'agit vraiment de développer une vision intérieure aussi, et ça... parce que, voilà, comme je le disais ce week-end, où j'ai répondu à une question bien spécifique dans le tirage, si cette vision-là, si notre vision de notre vie, elle ne change pas, eh bien, il n'y a rien de nouveau qui peut advenir. Donc, à un moment donné, oui, une ouverture et le dilemme, quelque chose à affronter. Alors, on va y aller avec un 3 de feu. Ça va nous dire ça, sur le début du tirage, finalement, par où il faut passer. L'empereur. Ok. Ensuite, j'y vais avec un 3 d'eau.
Alors, très intéressant parce que les degrés 3 sont toujours des degrés d'expansion, d'explosion. Là, on l'a au niveau de la créativité et on l'a au niveau de l'émotion. Ensuite, je continue avec la justice. Ok, très bien. Et à côté de la justice, il va y avoir quoi? Alors, c'est un jeu qui est grand, donc je suis obligée de tout étaler. Hop, hop, hop. Allez, celle-là, le roi d'air. Ce qui va être au centre, donc ce qui va être assez majeur, parce que c'est ce par quoi on va passer, c'est un œuf de feu. Ok. Je les reprendrai après. Et après, je vais créer la réouverture. Donc, voir après ce vers quoi on va. Donc, réouvrir avec 2 cartes. Un 7 d'eau. Et un as de terre. Ah, c'est sympa ça. Ça, c'est sympa. Et après, un 4 d'eau. Un 10 d'air. Et un roi d'eau. J'ai l'impression que j'ai... En fait, j'ai 2 bâtons quand même. Mais j'ai beaucoup d'air et d'eau. Heureusement, j'ai une carte de terre, et puis pas les moindres avec l'as. Alors, comment je vais vous analyser tout ça? Je vais le développer, et puis on va regarder un peu comment les choses se passent. Donc déjà, je vous disais, très clairement, développer de nouvelles possibilités mentales. Donc, ça peut être une période aussi d'intense réflexion pour se préparer à toutes les éventualités qui peuvent se présenter à nous. Et je dirais être réactif, être très à l'écoute. Vous voyez les antennes toutes sorties par rapport à ça. On commence avec le 3 de feu, qui est un moment où l'énergie vitale rééclate. Justement, c'est l'élan créatif. Et pour moi, en ce moment, on est dans vraiment cette actualité-là. Est-ce que je retrouve l'inspiration, la niaque, l'envie, le désir? C'est-à-dire que c'est toute l'impulsion du départ de quelque chose. Si vous ne vous basez pas là-dessus, c'est extrêmement compliqué de repartir parce qu'en fait, il n'y a pas l'énergie vitale nécessaire. On est là dans quelque chose d'assez enthousiaste où finalement, il faut se voir comme étant prêt à se lancer dans. Par rapport à ça, j'ai la carte de l'empereur. Donc, le fait de mettre dans la matière, au fur et à mesure que les idées viennent, cette créativité, d'ailleurs, pour moi, elle est à entretenir, elle est à développer. Vraiment, il y a tout un tas d'exercices à faire autour de ça pour justement se reconnecter à une autre manière d'appréhender les choses, une autre manière de, j'en parlais ce week-end, de ce regard décalé pour replanter, je dirais, des choses qui d'ailleurs avec l'empereur doivent avoir, je dirais, ça doit être du costaud. C'est quelque chose qui doit vous apporter des résultats, une réussite, parce que là, il y a une forme aussi de prise d'autorité, donc dans le rapport avec la vie, tout devient plus simple et plus fluide. C'est un grand positionnement, l'empereur. Troisième chose, donc, et cette fois-ci, ça va être au niveau de votre monde émotionnel. On est à nouveau sur du 3. Cette fois-ci, de nouveaux sentiments qui naissent, une espèce de fraîcheur, le fait d'accepter aussi de repartir avec un monde émotionnel qui est peut-être méconnu. Donc, c'est tous les sentiments de la jeunesse, où là, on n'est pas dans l'anticipation, dans les peurs, etc., mais au contraire, dans une forme de... au niveau de la vision des choses, ouais, il y a une vision assez romantique, en fait, de la vie, un peu... c'est comme si le monde émotionnel, là, il repartait sur des bases très saines, très... et assez faciles, en fait, où il n'y a pas tant de questions que ça. Par rapport à la suite de tout ça, c'est la carte de la justice. Autrement dit, on revient toujours. Et en ce moment, c'est un bilan, mais un bilan qui se fait de manière extrêmement concrète. Parce que, je vous dirais, avec cette carte-là, il y a un besoin très fort de d'élaguer, de faire le ménage, de trancher aussi, ce qui va bien avec le 2 d'air. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des doutes,
et en sachant que les doutes, c'est le pire truc qui existe, hein. Donc voilà. Cette carte, elle représente aussi une barrière à dépasser. À un moment donné, en fait, euh, ce qui, ce qui- ce qui est important, c'est de savoir que ce qu'on doit exprimer dans la matière, ça doit être très très en lien avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Ça doit être dans une grande authenticité, ça doit être extrêmement clairement défini aussi avec la carte de la justice. Et donc, l'idée, c'est de se dire, je pars avec des évidences, je suis sûre de ne pas me tromper, et de toute façon, une fois que j'ai pris ma décision, vous savez, hein, je le dis de temps en temps, mais une bonne décision, c'est celle qui est prise avec conviction. Donc, si je suis convaincue, et après, du coup, quand j'ai pris la décision, flof, je laisse ça derrière. D'ailleurs, ça se confirme avec la carte du roi d'air, qui est un personnage qui est très, très, comment dire, il est énormément dans le discernement. Donc en fait, quand on discerne, quand on n'a plus de doute, on peut retrouver un côté très décidé, on est capable de se donner des conseils à soi-même qui sont extrêmement positifs. Il peut y avoir justement le besoin à un moment donné de se reconnecter à cette énergie, même si on a besoin d'aide. Et en fait, souvent, dans les personnes qui viennent me voir en consultation, que ce soit sur des sujets amoureux, vie sentimentale, ou alors professionnel, ou amical ou familial, on en arrive très régulièrement à un problème de positionnement, ça c'est clair, et à se dire mais qu'est-ce que je veux? Et très très souvent les nœuds, ils se situent où? C'est parce que ce que je veux, ça paraît antinomique avec certaines conséquences. Je voudrais autre chose, mais en même temps, je ne veux pas casser quelque chose qui est préexistant. Et ça ne marche pas, je le dis très très souvent. On ne peut pas avoir un côté et l'autre. C'est pas possible. La vie, elle est faite comme ça. Et moi, j'ai l'impression que là, justement, avec le 2 d'air, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un choix, il faut trancher, il faut que les choses, elles soient très claires, parce que sinon, en fait, on est retenu. Donc, très probablement, quelque part, derrière tout ça, il y a une prise de risque. De toute façon, c'est pour ça que j'ai eu... voilà, et quand on a cette carte-là, c'est quand même très clair, c'est le choix entre la vie et la mort. Alors là, il y aurait beaucoup à dire. Parce que, qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que la mort? C'est pas la mort physique, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des gens, ils sont morts de leur vivant, c'est pas du tout le problème. La vie, c'est le fait de rentrer dans cette énorme authenticité et de se dire, voilà, j'ose être cet aventurier, j'ose être dans la vie. Ça implique en fait une forme oui, du courage d'ailleurs, et ce qui va bien avec le roi d'air. À un moment, c'est le bout du tunnel. Pourquoi? Parce que de toute façon, et vous voyez, c'est pas rien, parce que c'est justement le creux du sablier, c'est-à-dire une fois que j'ai tranché, oui, je choisis la vie. Et c'est vrai que les personnes qui veulent des réouvertures dans leur vie, si elles n'acceptent pas de passer par ça, ce choix très solennel d'ailleurs, hein, quand on est dans des embranchements, elles n'accéderont pas à ce qu'il y a derrière. Donc en fait, il y a des fois, on reste derrière la porte, soit parce qu'on a des peurs, soit parce qu'on manque de confiance, soit parce que on reste dans le doute, on entretient le doute. Bon, au bout d'un moment, en fait, et on vous le dit ici très clairement, si vous voulez vraiment passer à un autre cap, eh bien, oui, c'est très très évident. En même temps, quand on prend ce choix, quand on fait ce choix-là, alors derrière, ça se réouvre et ça se réouvre avec une grande rapidité. Il y a une espèce de réaction, je dirais, de la vie qui est absolument impressionnante. Le tout, c'est est-ce que je vais oser ouvrir la porte, est-ce que je vais oser passer le cap? Et puis derrière, donc j'ai au niveau de la réouverture. Quand on a fait ce choix très solennel, je passe un set d'eau. Et là, je vais revivre quelque chose donc au niveau émotionnel. C'est quoi? C'est que d'un seul coup, je redécouvre la générosité de la vie. Je me redécouvre aussi un cœur qui d'un seul coup rebat à l'unisson finalement. C'est comme, j'entends un petit peu ressentir
à la fois la bonté de la vie, mais vous savez, se mettre sur les énergies universelles et donc vibrer à l'unisson. Et quand on arrive à faire ça, d'ailleurs, c'est énorme parce que d'un seul coup, il y a... Comment est-ce que je peux exprimer ça? Il y a une... comment est-ce que je peux vous dire ça? En fait, oui, on a une grande sensation de faire partie du tout. Et on se dit, ok, je ne suis pas seule, je suis soutenue. Pour moi, c'est une reprise de légèreté, d'enthousiasme qui est énorme. Et surtout, on est au niveau 7, c'est-à-dire qu'en fait, dans la matière, on est prêt à revivre les choses pleinement, de façon... là, on y va à fond. Voilà. Derrière, eh bien forcément, quand on est dans cet état d'esprit, on se reconnecte avec l'as de terre. Et l'as de terre, c'est toutes les nouvelles opportunités. C'est tous les cadeaux de la vie. C'est tout ce potentiel énorme qu'on retrouve d'ailleurs au niveau du yud. C'est-à-dire, ou du yod, on peut le prononcer des deux manières. Il faut savoir qu'en fait, au niveau spirituel, nous, on a séparé spirituel et matériel. En fait, la matière, elle se crée et elle vient de l'énergie spirituelle. Et ça se prouve maintenant au travers de la physique quantique et c'est passionnant. Et bon, on ne peut pas tout expliquer, mais en tout cas, on a réussi aujourd'hui à prouver que justement, toute l'énergie de la matière, c'est en fait, tout est énergie déjà, et que cette énergie, elle vient de ce que nous, on appelle spirituel. Donc avec cet as de terre, ce qu'on vous dit, c'est si vous arrivez à vivre les choses à cette hauteur-là, ce qui va se passer dans la matière, ça va s'aligner en fait sur ce que vous vivez au niveau spirituel. Je m'en charge. Ah, j'ai Siri qui voilà, je suis obligée de le faire taire. Donc as de terre, c'est extraordinaire parce que c'est comme si on était soulevé. Derrière, je rentre dans un 4 d'eau, donc on retrouve une stabilisation des, comment ça s'appelle, des émotions. Quelque chose qui, d'un seul coup, voilà, tout redevient plus cohérent. Et donc, on retrouve des bases solides, on peut reconstruire, que ce soit au niveau familial, professionnel. Émotionnellement, il y a une confiance qui arrive. Une confiance en soi, une confiance dans les autres, une confiance dans la vie aussi. Et ça, pour moi, le 4 d'eau, il est très très fort là-dessus. C'est un côté très dans la rassurance. Voilà, ça se calme. Le résultat, c'est qu'on arrive à un 10 d'air. Et là, il y a le mental, il peut se nourrir d'un monde émotionnel qui est très très tempéré, qui est rassuré. Donc la vie du mental, justement, loin d'être dans le dilemme, dans l'affrontement de quelque chose qui est compliqué, non, non, ça s'allège considérablement. On arrive à une grande maturité à ce niveau-là. Et oui, il peut y avoir à ce moment-là le lien qui se fait entre le cœur et le mental, le cœur et la pensée. Tout s'aligne, parce que pour moi le 10 d'air c'est ça, c'est que d'un seul coup, lent, alignement. On retombe sur un 10 d'ailleurs. Le résultat c'est que derrière c'est un nouveau cycle au niveau de la pensée. On peut penser différemment. La plupart du temps, si vous analysez vos pensées, vous allez vous apercevoir qu'elles sont en lien avec vos peurs, avec tout un tas de choses. Mais elles sont souvent très bloquées, très amoindries par le poids d'un émotionnel qui est quand même, où tout est un peu compliqué. Et puis derrière, on finit avec un roi d'eau, ce qui montre une grande maturité et la capacité d'avancer dans le monde avec un regard qui est... ça part de la sagesse du cœur, en fait, avec le roi d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... d'abord, il n'y a plus de doute, ça c'est clair. Et puis surtout, on est capable de revoir la vie avec ce regard d'une extrême bonté, d'une extrême générosité. En règle générale, quand on avance comme ça, tout est fluide. On a l'impression que les gens vous écoutent, qu'ils vous prennent en considération. Il y a une grande tolérance. C'est quelqu'un qui est dans une grande sincérité aussi. Et le résultat, c'est les relations, on a l'impression que tout coule. C'est
incroyable comme à ce niveau-là, on peut être créateur. Et d'ailleurs, ça vient du fait qu'on a vraiment cette profonde sensation intérieure qu'on fait partie du tout. Je dirais, il n'y a plus de dissociation par rapport à l'autre est complètement différent de moi, la vie. On n'est plus en lutte en fait avec l'extérieur. Voilà. Donc, c'est un beau programme, je trouve, pour aller vers la réouverture. Et puis, pour trouver en fait les moyens de se réconcilier avec plein de choses et puis surtout de profiter de la vie, parce que le but il est quand même là, hein, c'est qu'on profite. Donc vous avez vu le démarrage, mais de toute façon on est bien sûr de l'expansion. Le démarrage, il est très très costaud, hein, et c'est une prise d'autorité. À un moment donné, je retrouve mon pouvoir intérieur, je retrouve mon autorité. Vision éclairée. Ensuite, la machine à remonter le temps. Hop, hop, hop. Et après, la dernière, le cadeau. Je retrouve le cadeau de l'oracle. Alors, de toute façon, la vision éclairée, oui, on a parlé ce week-end du discernement, on a parlé, on retrouve le symbole de la chouette ici. Et d'ailleurs, hein, parce que le personnage, c'est comme s'il chevauchait cette chouette-là, c'est-à-dire j'avance et je fonctionne avec l'intuition dont je vous parlais d'ailleurs pour l'empereur. Je vous assure, c'est à muscler cette posture-là. Et pour ça, il faut faire des exercices relativement fréquents en fait dans sa vie, si ce n'est quotidiennement, pour voir instaurer le partenariat avec la vie, ça s'apprend. C'est pas un truc comme ça qu'on suce de son pouce puis qui sort. Non, non, ça se muscle et au fur et à mesure, en fait, on apprend à compter sur tout un tas de signes pour accéder à l'évidence. Derrière, j'ai la machine à remonter le temps. Ça me fait beaucoup penser à la lettre Vave, qui est cette capacité qu'on a aussi de réinventer nos vies. Remonter le temps, en règle générale, tous les êtres et toutes les fictions qui ont été faites là-dessus, c'est pour changer en fait ce qui s'est passé dans le passé. Nous, on pense qu'il faudrait revenir dans le passé pour pouvoir éventuellement avoir un pouvoir là-dessus. Et en fait, c'est très profond comme pensée, mais dans la langue hébraïque biblique, hein, eh bien, il y a une lettre qui permet d'inverser, de changer le futur en passé, le passé en futur. Et voilà. Ces concepts-là, ils sont un petit peu longs à expliquer, mais grosso modo, en fait, et dans les réconciliations que l'on fait avec soi-même et avec son parcours, il y a moyen de réécrire sa vie et de lui donner un sens complètement différent. Comment ? Dans la posture que l'on a au niveau du présent, on va réussir à influer et je dirais à infléchir quelque part le scénario qui serait un scénario pur de cause à effet, c'est-à-dire c'est l'inverse de la fatalité si vous voulez. Ah j'ai vécu ça donc je deviens ça. J'ai eu tel trauma donc c'est normal que je n'arrive plus à faire ceci ou cela. Eh bien, cette carte, pour moi, elle représente ça. La machine à remonter le temps, c'est quelque part le fait de se dire, il n'y a pas de fatalité. Au contraire, il a été laissé un pouvoir à l'homme qui est absolument phénoménal par rapport à ça. Et d'ailleurs, toujours la carte de l'empereur, elle est très claire là-dessus. Et pour derrière, avoir le cadeau de l'oracle. Et le cadeau de l'oracle revient sur l'idée de la vision éclairée. Pour moi, réussir à opérer ce dont on vient de parler, c'est vraiment parce qu'il va y avoir une clairvoyance absolument incroyable. C'est une manière d'envisager la vie qui est tout autre. Et je vous assure que ce n'est pas un tour de passe-passe, ça s'opère, ça se fait, et que ça transforme nos vies de manière extrêmement profonde. Alors, tout ça a des conséquences parce que quand soit on change, tout bouge autour. Mais c'est mathématique parce qu'en fait, ce sont des phénomènes physiques, des phénomènes énergétiques. Et du coup, plus vous avancerez dans ce domaine-là, et plus vous verrez l'impact que ça peut avoir. Et c'est pour ça que, voilà, le prochain stage que je fais en énergétique, c'est vraiment là-dessus. C'est comment est-ce que je peux réaliser comment fonctionnent les énergies, comment est-ce que je peux retourner, inverser les polarités de certaines énergies,
me débarrasser de celles dont je ne veux plus et être créateur en fait et accéder à d'autres énergies dans lesquelles je veux vivre. Et en fait, c'est faisable et tout ça est explicable. Donc, voilà, je me suis encore plantée, définitivement, c'est un peu le balagan en ce moment. Mais voilà, je vous ai annoncé une mauvaise date. Au niveau du stage, donc je referai une petite étiquette. Ce stage, il a lieu à Pélissane, donc vraiment chez moi. Il a lieu le week-end du 21 au 23 octobre, puisque je voulais le repousser, j'avais pas assez de monde sur la première date qui avait été annoncée. Et donc voilà, je le repousse, ce sera sur le début des vacances de la Toussaint, du vendredi au dimanche. En tout cas, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, vous avez vu qu'en ce moment, c'est un petit peu, quelque part, les contractions pour passer ce cap. Et vous avez vu la réouverture, les opportunités, elles sont là. Tout est prêt dans le monde invisible, c'est tout à fait clair. Et nous, si on arrive à accepter cette chose-là, et donc à se faire tout petit, pour passer dans le creux, on va ressortir. Et c'est vraiment l'idée du iode, en sachant que se faire tout petit, c'est quoi? Très concrètement, c'est de diminuer à l'extrême notre volonté et de s'aligner sur la volonté de notre âme, la volonté de l'univers. Où est-ce qu'on veut m'amener? Et ça, dans tous les domaines de nos vies. C'est une posture générale. Ça nécessiterait beaucoup de développement pour vous expliquer, même en physique, comment est-ce que ça fonctionne au niveau de l'atome, mais ça fonctionne pareil. Donc du coup, voilà, c'est passionnant. Alors, hop, j'ai une petite carte. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Et bon, ça, pour moi, c'est la base. Et en ce moment, j'ai des gens qui, justement, viennent me voir, qui ont identifié des trucs, qui les empêchent d'avancer dans la matière. Et c'est des sacrées chaînes. On les travaille, la chaîne disparaît, clac, ça s'ouvre et ça dégage. Je pense que... et vous savez, les nettoyages, en fait, ça peut se faire extrêmement rapidement. Surtout pour les gens qui ont travaillé sur eux avant. Hein, parce que... Mais on n'est pas... On est à la fois en perpétuel travail sur soi, mais en même temps, je veux dire que le gros du travail, une fois qu'il est fait, les choses après peuvent se traiter très très rapidement. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une magnifique semaine à tous. On se retrouve pour plein de choses différentes, dont un live cette semaine où il va y avoir mercredi donc des exercices en direct. Voilà, sur comment vivre avec son plan de conscience. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous une belle semaine, on se retrouve bien vite. Bye bye.